Salut les amis, soyez les bienvenus sur votre chaîne YouTube Mr Keita officiel. Avant de commencer, je vous invite de vous abonner à ma chaîne YouTube Mr Keita officiel et activer la cloche de notification. Alors les amis, la fois dernière, nous avons parlé sur deux types de prépositions, à savoir les prépositions de temps et les prépositions de lié. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler sur un autre type de préposition qui est très importante, à savoir les prépositions de moyenne. Et parmi les prépositions de moyenne, nous avons sélectionné trois éléments très importants, à savoir by, in et with. Nous allons parler sur ces trois éléments-là dans les prépositions de moyenne. Alors les amis, c'est parti. Alors, sans plus tarder, nous allons directement entamer notre première préposition dans cette vidéo. Notre première préposition est la préposition by. Sachez que le mot by est très courant en anglais. Il peut être utilisé dans beaucoup de situations et de contextes différents. Il est surtout utilisé comme une préposition, mais il peut également être utilisé comme un adverbe. Dans cette vidéo, j'explique les utilisations courantes de by, c'est-à-dire par, comme une préposition. On emploie by avec les moyens de transport, c'est-à-dire cette structure décrit comment vous voyagez quelque part. On emploie by avec les moyens de communication, c'est-à-dire cette structure aussi décrit comment vous communiquez avec quelqu'un. On emploie également by avec les modes de paiement, c'est-à-dire cette structure décrit comment vous payez pour quelque chose, que ce soit avec credit card ou avec le chèque. D'accord. Les amis, sachez que by est utilisé aussi dans la voix passive. By, elle est passif. Donc, dans la voix passive, by indique qui fait l'action. Alors, ces explications seront suivies par des exemples. Alors, notre premier exemple avec by est basé sur le moyen de transport. Découvrons ensemble. Sarah went to Kai by train. Sarah went to Kai by train. C'est-à-dire, Sarah est allée à Kai en train. Sarah est allée à Kai en train. Le deuxième exemple est basé sur le moyen de communication. I will send you the invoice by post. I will send you the invoice by post. C'est-à-dire, je vous enverrai la facture par courrier. Je vous enverrai la facture par courrier. Invoice, en français, c'est la facture. En anglais, on dit invoice. En français, c'est la facture. Alors, le troisième exemple est basé sur le mode de paiement. Découvrons ensemble. We paid for the computer by check. We paid for the computer by check. Nous avons payé l'ordinateur par chèque. Nous avons payé l'ordinateur par chèque. Alors, le quatrième et le dernier exemple est basé sur la voix passive. Mais nous allons donner le premier exemple en voix active et le deuxième exemple sera sur la voix passive. Exemple, Sarah wrote the book. Sarah wrote the book. Ça, c'est dans la voix active. C'est-à-dire, Sarah a écrit le livre. Ça, c'est actif, ça. Sarah a écrit le livre, c'est actif. Maintenant, dans la voix passive, the book was written by Sarah. The book was written by Sarah. Ça, c'est la passive. C'est-à-dire, le livre a été écrit par Sarah. Le livre a été écrit par Sarah. Ça, c'est dans la voix passive. Alors, NB, les amis, on emploie également by dans les expressions comme par mer. Par mer en anglais, ça c'est by sea. Ok? Par mer, by sea. Encore, par terre, ça c'est by land. Par terre, by land. Par avion, ça c'est by air. Par avion, by air. Donc, retenez bien ça. Les amis, sachez que on emploie in lorsque le nom du moyen de transport est accompagné par un adjectif possessif ou par le nom du possesseur lui-même. Exemple, we went to Ibiza in his personal jet. We went to Ibiza in his personal jet. C'est-à-dire,
Nous sommes allés à Ibiza avec son jet personnel. Nous sommes allés à Ibiza avec son jet personnel. Je répète, on utilise sur nos mêmes emplois la préposition in lorsque le nom du moyen de transport est accompagné par un adjectif possessif ou par le nom du possesseur lui-même. Nous venons juste de donner un exemple, c'est-à-dire we went to Ibiza in. We went to Ibiza in his personal jet. We went to Ibiza in his personal jet. Alors, les amis, après notre deuxième préposition qui est in, nous allons directement entamer notre troisième préposition dans cette vidéo. Notre troisième préposition est with. Les amis, sachez qu'on emploie la préposition with pour exprimer le moyen ou l'instrument. Je répète, on emploie la préposition with pour exprimer le moyen ou l'instrument. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. We ate the noodle with chopsticks. We ate the noodles with chopsticks. C'est-à-dire, nous avons mangé les pâtes avec baguette. Nous avons mangé les pâtes avec baguette. Alors, les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour être alerté lors des prochaines vidéos. So we're gonna stop here for today and thank you very much for watching the video and be ready for the upcoming video. We're together forever. Be plucky and be real. We together forever. Together we're gonna take it out.